le professeur agrégé Diallo Marafi, chef de service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital national d'Ondo. Odontostomatologie veut dire une spécialité qui s'occupe des pathologies, donc des maladies d'origine dentaire. La stomatologie qui s'occupe des pathologies, donc des maladies d'origine dentaire. La stomatologie, donc des pathologies de la cavité buccale. Pour ce qui est du volet de la chirurgie maxillofaciale, c'est toute la chirurgie de la face et du cou. Donc les mâchoires, la face elle-même en tant que structure et la région cervicale, donc le cou qu'on appelle trauma. On reçoit toutes les pathologies qui relèvent de notre spécialité au niveau national, mais aussi de la sous-région quelquefois. C'est les pathologies notamment d'origine traumatologique, c'est-à-dire tous les cas de traumatisme, les pathologies d'origine infectieuse, en particulier les pathologies qui ont une origine dentaire. Comme vous savez, il y a plusieurs infections au niveau de la cavité buccale qui peuvent devenir des cellulites. En dehors de ces cas de pathologies infectieuses, il y a les pathologies tumorales, donc tous les cas de tumeurs. Les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes qu'on appelle les cancers. En dehors de ça, il y a aussi les pathologies malformatives, les malformations congénitales. Les enfants qui naissent avec des fentes qu'on appelle couramment bec de lièvre sont aussi opérés dans notre service. Et aussi d'autres pathologies, notamment les problèmes quelquefois de kyste au niveau cervical ou de goitre. Ces cas-là sont souvent traités dans ce service. Mais aussi, ce que je voulais insister, le problème dentaire, les soins dentaires, les avulsions dentaires et les soins de différentes pathologies d'ordre carrière. La carie dentaire, c'est une pathologie très fréquente sur le plan international d'abord, notamment et surtout dans les pays en voie de développement. Parce que le volet dentaire est souvent relégué au second plan dans le cadre de la prise en charge des pathologies. Ça ne devient pas une priorité. Alors que, vous voyez, il y a tellement de cellulites, on appelle cellulites ces infections, que vous avez vu chez cette personne âgée qui est dans le service qui a 80 ans, qui malgré son âge fait cette cellulite. Il y a d'autres malades aussi qui viennent à un stade très avancé. Il y a un jeune qui est sorti tout dernièrement, il avait une cellulite, on appelle cellulite ces infections d'origine dentaire là, et c'était jusqu'au niveau de la région cervicale. Il n'y a pas de peau, de là jusqu'au niveau de la région cervicale, thoracique pardon. Tout ça la cause d'une dent. La population continue toujours à penser qu'on les a jeté un sort. C'est pourquoi ils ont fait ces infections. Alors que non, ils savent parfaitement bien que c'est une dent qui a été la première, le déclic de la survenue de cette affection, de cette maladie. Une dent est implantée dans l'organisme, quand elle fait mal, quand elle n'est pas traitée à temps, elle va entraîner des complications. Et ces complications-là, ce sont ces infections au niveau du cou, au niveau du thorax. Il arrive à des stades tellement avancés, le cou est déjà dans le médiastin, dans le thorax. Certains développent des infections au niveau cérébral. Ça entraîne des abcès du cerveau. Nous avons reçu ici des cas de paralysie liés à une infection dentaire, qui est la plus fréquente actuellement, et c'est la première cause d'hospitalisation dans le service, surtout en saison pluvieuse. C'est la première cause de mortalité aussi dans le service. Les malades pensent que quand on a une tumeur, c'est qu'on a été victime d'un problème de magie ou de sorcellerie. Et cela fait que ces malades passent leur temps à fréquenter les tradipraticiens, leur disent de pouvoir gérer ce problème parce qu'ils sortent de leurs os soit des cartouches ou des trucs pour leur montrer qu'effectivement voici la cause de ton problème. Ça fait que les malades retardent avant de venir dans les structures. Vous avez vu un monsieur qui est dans le service, qui est pourtant de Conakry, mais qui malheureusement est tombé dans le piège parce qu'ils lui ont dit que c'est une sorcellerie, c'est un problème qu'on l'a lancé. C'est un sort qu'on l'a lancé. Le problème du taxi-moto pose actuellement de sérieux problèmes. Vous avez vu des malades dans le service et qui sont là hospitalisés pour des problèmes d'accident de moto. C'est la deuxième cause d'hospitalisation dans le service actuellement, je parle de la saison pluvieuse. Et par conséquent, ces malades, ces jeunes-là arrivent dans un état très grave, dans un état de perte de connaissance ou de traumatisme crânien grave. Ils font plusieurs jours dans le service de réanimation avant d'être transférés dans notre service. Et quand ils arrivent dans le service, c'est qu'ils ont tout le visage
tous les os de la face qui sont broyés. Il faut reconstituer tous ces os-là, un à un, à l'aide des appareils qu'on appelle des mini-plaques, des implants, des petits implants, pour reconstituer la continuité des os et éviter les complications. Si on continue à gérer comme ça le cas, à être silencieux autour de ce problème, ça risque de vraiment jouer considérablement sur le développement du pays. Le passager ne porte pas les casques. Donc le premier coup d'essai, c'est au niveau de la face, donc de l'extrémité céphalique. Ça entraîne de sérieux problèmes. Les cas que vous avez vu dans le service n'est qu'une petite partie de l'iceberg de l'essence de tous les problèmes que nous rencontrons dans le cadre de la traumatologie maxillofaciale. La première des choses, c'est la formation continue du personnel. Il n'y a pas de service de haut niveau sans formation de personnel qualifié. Il faut qu'on se batte et que l'État soutienne l'envoi des jeunes dans d'autres pays pour leur formation continue, notamment la spécialisation en chirurgie maxillofaciale. Actuellement, la Guinée ne dispose que de 2 chirurgiens maxillofaciaux. Nous sommes en train de vieillir, alors que le besoin est énorme et la population va continuer à croître, les besoins seront encore multipliés. Pour ce qui est du reste, c'est notamment la sensibilisation qu'il faut continuer et plaidoyer pour créer des programmes de prise en charge, de programmes nationaux notamment de prise en charge des fentes labiales, de prise en charge du Noma en Guinée.